sommes toujours à votre compagnie, mesdames et messieurs. Gale Africa Media vous accompagne justement avec des nouvelles, mais également les décryptages. Et comme vous le savez, nous allons une fois de plus parler sport à la veille de cette rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Léopards de la République démocratique du Congo qui vont recevoir les Sud-Soudanais. Ça sera ce vendredi sous le coup des 18h, heure de l'Est du pays. Il sonnera 17h à Kinshasa, RDC contre les Sud-Soudan. Je rappelle justement que c'est un match comptant pour la 5e journée de ces éliminatoires. Les préparatifs évoluent très bien côté Léopards de la République démocratique du Congo, avec d'abord l'arrivée de tous les joueurs convoqués, tous les Léopards convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre. Vous le savez, avant justement que le groupe ne soit au complet, il y a eu des blessures côté Léopard, les joueurs qui n'ont pas pu justement rejoindre la tanière des Léopards. Et là, c'est Gédéon Kaloulou qui a directement été remplacé par Brian Bayeye. Il y a également Axel Touanzembe qui directement a aussi été remplacé justement par un autre latéral droit. Donc, de ce côté-là, la République démocratique du Congo va évoluer avec des joueurs qui vont retrouver l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Pour Brian Baye, ça sera la deuxième fois. Mais pour l'autre international congolais, voilà, je vais directement vous donner son nom, lui qui a remplacé Axel Touanzembe. Il va retrouver l'équipe des Léopards pour la première fois. Il évolue dans les clubs de Watford, tout comme un autre Léopard. Et là, il s'agit bien sûr de Edo Kaembe. Voilà, mesdames et messieurs, la configuration présentement. Et les Léopards sont tous entre justement la direction, répondent valablement aux ordres de Sébastien Desabre, lui qui est sélectionneur et manager de cette équipe nationale. Alors, dans tout ça, c'est que l'ambiance qui règne autour des Léopards continue toujours de s'afficher, avec aussi les ministres des Sports qui est à la base aussi de cette mobilisation pour que cette fois-ci l'équipe se sente être accompagnée par les publics. Je rappelle plusieurs matchs des Léopards, on a senti l'absence ou disons cette communion entre les publics et l'équipe qui n'était plus au rendez-vous. Alors cette fois-ci, toutes les batteries sont en train d'être mises en marche pour que justement les Léopards soient bien accompagnés. Un match comptant pour la 5e journée. Alors, la République démocratique du Congo pendant cette campagne a connu aussi des résultats mitigés, des bons résultats et des fois des matchs aussi nuls, surtout quand il s'agit aussi de cette campagne où nous savons tous qu'un seul pays va aller représenter chaque groupe. Nous comptons 9 groupes et dans chaque groupe, on va justement prendre les premiers. Voilà pourquoi la RDC a tout intérêt de terminer à la première place. Déjà là, nous sommes mal partis, il faut le préciser, parce qu'en étant 3e, déjà, c'est un mauvais signe. Voilà pourquoi avec les matchs qui restent, il faut tout faire pour se qualifier. Et parmi ces matchs, il y a des matchs aussi très difficiles. Par exemple avec le Sénégal, qui jusque-là est deuxième de ces groupes B. La première place est toujours occupée par les Sud-Soudan avec, disons, les Soudans, pas les Sud-Soudan, les Soudans qui occupent la première place avec 10 points, suivi du Sénégal qui compte 8 points. La RDC est 3e avec 7 points. Donc il faut tout faire pour se rattraper et voir comment la première place sera occupée. Donc c'est très déterminé pour la République démocratique du Congo, surtout en évoluant à domicile face à un pays qu'il ne faut pas aussi minimiser. C'est vrai, dans l'histoire des confrontations, les Soudan du Sud, qui est le pays les plus jeunes du monde, il n'a jamais joué beaucoup de matchs avec la République démocratique du Congo. Donc en ce qui concerne les confrontations directes entre les deux pays, on n'a pas beaucoup de matchs, d'où justement le fait pour la RDC de partir avec les faveurs des pronostics. Sur papier, la RDC est favorite par rapport au Soudan du Sud, mais ça doit aussi se jouer sur les terrains. Alors déjà, aujourd'hui, c'est la conférence de presse qui va intervenir, parce que c'est à la veille du match. Le sélectionneur Sébastien Desabre qui va justement va s'exprimer aussi, tout comme les sélectionneurs du Sud-Soudan. Comment est-ce que les groupes se comportent, parce qu'il y a déjà des séances d'entraînement intenses
pour les Léopards de la République démocratique du Congo depuis que le groupe a été aussi au complet avec tous les convoqués, comme je le disais, les Yohan Nouissa sont là, les Cédric Bakambu, les Samuel Lesende, Inonga Baka, Chancel Lambemba, les 3 gardiens convoqués, tous sont là. Alors, les absences, c'est tout simplement, ils ont directement été remplacés. Comme je le disais, il y a Brian Bayeye qui remplace Gédéon Kalulu et Jérémy Ngakia, lui qui évolue dans Watford, qui remplace directement Axel Toa Nzembe. Alors, entre les deux qui va commencer les matchs, ou soit on aura aussi droit à un coup tactique, bien sûr, du sélectionneur Sébastien Desabre, on le saura les vendredis à partir des 18h. Voilà donc, mesdames et messieurs, la RDC a tout intérêt de remporter ces matchs. Je rappelle, un seul pays sera qualifié. Donc, l'équipe qui va terminer à la première place obtiendra directement son billet pour le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026. Et la RDC a tout intérêt, après plus de 50 ans déjà, sans pour autant participer à une phase finale de la Coupe du Monde, la RDC a tout intérêt cette fois-ci de décrocher cette qualification. Ça semble être difficile parce qu'il y a le Sénégal qui est là, mais également les Soudan qui est en train de jouer aux troubles faits. Peut-être qu'ils ont aussi cette ambition d'être parmi ceux-là qui seront qualifiés. Parce qu'après, c'est maintenant les meilleurs perdants, les meilleurs deuxièmes qui vont aussi se défier en barrage. Et là, ça sera des matchs intercontinentaux où on verra l'Asie et même l'Amérique centrale qui est aussi en train de s'afficher parmi les continents qui peuvent disputer les barrages. Donc, il faut éviter tout ça et terminer parmi les équipes qui vont terminer à la première place de leur groupe. La RDC est dans le groupe B avec les Sud-Soudan qui sera l'adversaire de la RDC ce vendredi. La Mauritanie, l'adversaire de la RDC les 25 de ces mêmes mois. Le Sénégal, la RDC avait joué contre le Sénégal au match aller, c'était à Dakar, un but partout, le score final. La RDC avait bâti les Togo à Kinshasa 1-0. Voilà les pays avec lesquels la République démocratique du Congo partage les groupes BDC éliminatoires. Donc après ces matchs, ça sera maintenant le déplacement en Nouakchott pour jouer la Mauritanie. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut aussi retenir. Et demain, on va encore revenir. Mais entre-temps, vous avez la possibilité de faire des pronostics. Dans quel état d'esprit vous trouvez l'équipe des Léopards, surtout avec les convoqués? Est-ce que vous pensez que la RDC peut gagner les Sud-Soudan pour aller aussi chercher toujours cette première place? Alors, on le saura toujours tout en tenant compte aussi des matchs que le Sénégal pourra jouer, voire même les Soudan qui est à la première place, qui occupe la première place de ces groupes. Donc la mobilisation doit toujours être aussi au rendez-vous pour ces retours des Léopards. C'est une trêve, ça n'arrive pas tous les jours. Depuis le mois de novembre, on n'a pas vu les Léopards de la République démocratique du Congo jouer. Et rappelez-vous, la RDC revient des 2 défaites lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Tout le monde pensait peut-être que la RDC a fait cela parce qu'elle était déjà qualifiée à la phase finale. Mais il faut toujours aussi retrouver cette joie. Donc retrouver encore une fois des victoires et communier comme il se doit avec les publics. D'abord, les 2 matchs qu'on avait perdus au mois de novembre c'était d'abord contre la Guinée équatoriale et un autre match très important, malheureusement, contre un pays qui était déjà éliminé, l'Éthiopie, mais la RDC avait perdu à Kinshasa. Donc il faut retrouver encore une fois la victoire et ça passe aussi par un accompagnement du public. Le 12e homme qui doit être aussi au rendez-vous ce vendredi au stade des Martyrs. On se retrouve demain, mesdames et messieurs, pour d'autres nouvelles, surtout pour décrypter encore après les jours du match. On va aussi établir un 11 probable pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Là où il y a un tout petit peu ces bémols, c'est au niveau du poste du latéral droit. Les joueurs qui sont à la disposition de l'entraîneur, tous, c'est leur
première sélection en équipe nationale, sauf à part Brian qui était là au niveau de la Côte d'Ivoire avec les Léopards, mais il n'a jamais joué dans des matchs officiels. Donc on va aussi tous les voir de près. Et d'autres postes là au niveau de la charnière défensive, les patrons restent Chancel Mbemba et d'autres joueurs. On le fera demain, décrypter aussi les 11 de départ. Mais comprenez, mesdames et messieurs, que c'est un match très décisif pour la RDC. Si nous voulons retrouver la Coupe du Monde, plus de 50 ans après, ça passe par des matchs pareils. On gagne contre le Sud-Soudan. Il faut aussi aller avec le même état d'esprit pour gagner la Mauritanie. La dernière fois que la RDC avait joué contre la Mauritanie à Nouakchott, c'était un match après les 90 minutes de temps réglementaire. La RDC avait fait un match d'un but partout. Et c'est tout juste après que la RDC avait remporté les matchs par forfait après justement des contestations. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Et nous arrivons donc à la fin de cette émission pour l'instant. Demain, on va se retrouver pour justement d'autres informations sportives à décrypter. Mais avant, permettez, mesdames et messieurs, que je vous donne les résultats, oui, d'autres matchs qui se sont joués hier, comptant toujours pour ces éliminatoires. Et c'est un match décevant pour les Camerounais qui évoluait en Eswatini, 0 but partout. Et là, tout le monde dit que le Cameroun a été tenu en échec parce que c'est un match où tous les points sont importants. Alors, quand vous faites un match nul et pourtant vous êtes les favoris, il y a des doutes déjà qui planent. La Tunisie est allée s'imposer face au Libéria 0 contre 1. La Centrafrique de Rigobert Song, son premier match, il a la République centrafricaine qui a perdu contre les Madagascar 1 contre 4. Voilà donc le résultat d'hier. Aujourd'hui, il y a d'autres matchs qui sont au rendez-vous et demain, on va revenir pour vous donner aussi les résultats. Bonne suite du temps chez vous, mesdames et messieurs, toujours accompagné par la télé panafricaine.